Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 4. ABC est un triangle tel que M appartient au segment AB, et N appartient au segment AC, et D appartient au segment BC. Et les droites BC et MN sont parallèles, et CD égale 3, BC égale 9, NC égale 2, et AN égale 4. Première question, calculer la longueur MN. Deuxième question, calculer et comparer CD sur CB et CN sur CA. Troisième question, en déduire que AB est parallèle à la droite DN. Commençons par calculer MN. Selon les données de l'exercice, on a BC parallèle à la droite MN. Alors MN et BC sont bien parallèles. Si on remarque bien la figure, on a les droites BM et CN sont séquentes en A. Alors, on peut bien appliquer notre théorème de Thalès. Mais on doit considérer un triangle, soit le petit triangle AMN ou le grand triangle ABC. Choisissons le triangle ABC. Dans le triangle ABC, on a M appartient à la droite AB et N appartient à la droite AC. Sinon, on peut dire que les droites BM et CN sont séquentes en A. D'après le théorème de Thalès, maintenant, on a le droit d'écrire l'égalité de Thalès. C'est quoi l'égalité de Thalès? C'est 3 rapports. 1, 2 et 3. Pour le premier rapport et le deuxième rapport, qu'est-ce qu'on écrit? On commence toujours à prendre les longueurs par le point d'intersection ou le point commun des deux triangles. Le point d'intersection, c'est bien A. Alors, pour le premier rapport et le deuxième rapport, le point d'intersection, on l'écrit 4 fois. Alors, A, on l'écrit au début. A. Maintenant, commençons par prendre les longueurs. Par exemple, on va commencer par prendre cette longueur, AM. Alors, AM, on a pris le plus petit côté et on va prendre maintenant le plus grand côté, AM sur AB. Égal. Pour le premier rapport, on a pris le plus petit côté sur le triangle AMN. Alors, pareil pour le deuxième rapport, on va prendre le plus petit côté. Alors, c'est AN sur quoi? Sur le plus grand côté AC. C'est bien. Maintenant, il reste écrire le troisième rapport. C'est très facile. Pour le troisième rapport, on écrit les côtés parallèles. Ça veut dire BC et MN. Puisque dans les deux premiers rapports, au numérateur, on a écrit le plus petit côté. Pareil pour le troisième rapport, on va écrire le plus petit côté, c'est MN. Sinon, regardez bien, pour le premier rapport et le deuxième rapport, on a au numérateur à répéter. Si par exemple on supprime A dans le brouillon, il reste quoi? M et N. Alors MN sur, on supprime A, il reste BC. Alors le plus petit côté sur le plus grand côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer les longueurs par leurs données. Est-ce qu'on a la longueur AM? C'est pas donné. AB aussi, c'est pas donné. Alors, on a AN égale à 4. AC, la longueur AC normalement, AC, c'est bien AN plus NC. Alors, c'est AN plus NC. AN, c'est bien 4 plus NC, c'est 2. Alors, 4 plus 2 égale à 6. Alors, AC égale à 6. MN, c'est la longueur qu'on veut calculer. Et BC égale à combien? Égale, selon l'exercice, égale à 9. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la règle produit en croix. AN multiplié par BC. AN multiplié par BC égale à quoi? MN multiplié par AC. On cherche MN, alors on va écrire MN égale à quoi? AN multiplié par BC sur AC.
Et maintenant, on peut remplacer AN par 4, BC par 9 et AC par 6. Alors, 4 multiplié par 9, c'est 36 sur 6. Alors, MN égale à combien? MN égale 36 sur 6 égale à 6. Alors, on a bien trouvé la longueur MN. Ça, on le fait dans le brouillon. Hein. Deuxième question, calculer et comparer CD sur CB. On va calculer CD sur CB. Et on va calculer aussi CN sur CA. Et on va après comparer les deux rapports. CD sur CB. CD, on a dit CD, c'est bien 3. Sur CB, CB, c'est bien BC, c'est 9. Alors 3 sur 9. On peut réduire par 3, alors 1 sur 3. CN sur CA. On a dit CN, c'est bien 2 selon les données de l'exercice. Et CA, c'est combien? CA. C'est CN plus NA, alors c'est 6. Alors 2 plus 4, c'est 6. Alors 2 sur 6, on peut réduire par 2. Au numérateur, il reste 1. Au dénominateur, c'est 3. Maintenant, on peut comparer les deux rapports. On a calculé CD sur CB, on a trouvé 1 sur 3. Et on a calculé CN sur CA, on a trouvé 1 sur 3. Alors quoi? On a trouvé une même valeur, 1 sur 3, 1 sur 3. Alors CD sur CB égale à CN sur CA. Voilà, on a bien calculé les deux rapports et on les a comparés. Troisième question, on déduit que AB est parallèle à la droite DN. Selon la précédente question, on a trouvé que CD sur CB, on a trouvé que CD sur CB égale à CN sur CA. Voilà. On a les points CNA et CDB dans le même ordre. On peut conclure que les droites, on peut supprimer ces points, les droites DN et AB, BA ou AB sont parallèles. Alors pour conclure, il faut dire que les points CNA et CDB sont dans le même ordre et on a l'égalité CD sur CB égale CN sur CA. Et maintenant, on peut écrire, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites AB et DN sont parallèles. On a bien terminé cet exercice. À très bientôt.